Oui, tu es prêt, non? Tu es prêt? Oh non, moi ça va. Hein. Donc madame la ministre de la Culture, elle est rentrée hier soir du Burkina. Voilà, elle a fait une très bonne opération. En tout cas, la Côte d'Ivoire était vraiment représentée. Et puis elle a fait ça de travail avec le palais de droit du Burkina, du Côte d'Ivoire, tout ça en 2009. Ok. Et puis je tiens à te dire qu'il y a mon spectacle le 10 décembre. Voilà. Il y a M. Kone, qui est du service contrôle financier du Grand Laou. Puis j'ai mon ami Antonio Dawenji. Ah non, non, Antonio Dawenji, ça c'est mon vieux père. Oui. Il m'a dit, grand frère Guy, je serai au spectacle. En tout cas, je viendrai avec une grande délégation le 10 décembre au spectacle. Connaît aussi à des grands là où m'a aussi donné l'assurance. Mais Guyo, moi je veux te poser une question. Comme vous êtes les doyens au village, vous avez grandi. Tu as grandi un peu au village aussi, non? Oui, mais moi, il y a une question que je vais poser. Pourquoi est-ce que maintenant, là, la pluie, là, on ne sait pas c'est quand ça vient où? Ça ne vient pas où? Oui. Et il pleut, on ne sait même plus c'est quand il pleut, c'est quand il pleut. Oui. Tu sais, tout le monde, on a dit à tout le monde. C'est-à-dire, quand il fait chaud, il y a la vapeur qui s'évapore dans le ciel. Et après, l'eau revient. Ça, c'est un. De deux, il y a des gens qui dégagent des gaz. Ceux qui ne se brossent pas, quand ils baillent, il y a des gaz qui sortent aussi, qui vont dans le ciel. Ça devient de l'eau. Tous ceux qui sont constipés, ils dégagent des gaz au niveau d'ici. Ce gaz s'évapore dans le ciel. Donc, c'est ça. Donc, c'est temps si les gens ont dégagé beaucoup de gaz. À quoi ça, il pleut actuellement là? Tu vois, quand il pleut beaucoup, les gaz d'ici là sont trop. Mais il pleut fort aussi. Hein. Il pleut. Ouh. En tout cas, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, sachez que quand il pleut, il faut bien sûr rester chez vous. Oui. Hein? Et puis, il faut prendre toutes les précautions, surtout si vous habitez les zones à risque. Oui. Maintenant, bon, avant on disait, oui, saison de pluie, il faut quitter la zone à risque. Mais maintenant, là, on ne sait pas c'est quand la pluie même est déjà risquée. Oui, et puis il faut prendre les condoléances au monsieur qui a perdu ses deux enfants. Oh non, c'est et c'est à Yopougon, j'ai tellement mal. Mon frère, tout ce que Dieu fait est bon, attrape ton cœur. Dieu a un plan pour toi. En tout cas, oui, oui. Bon, oui, on n'a qu'à saluer la population ivoirienne, tout et tout. Oui. Bon, mesdames et messieurs, on vous salue. Hein. Vous êtes en direct de l'émission, c'est pas c'est midi. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Et puis, mauvais appétit pour ceux qui ne sont pas à table. Voilà. À toi. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en direct, sachez que actuellement, on parle de réchauffement climatique. On ne sait plus à quel moment il y a soleil, à quel moment il y a pluie. Actuellement même, il pleut des cordes sur Abidjan. Mais soyez-en sûrs, nous, on est là. On va vous mentir copieusement avec un thème qui est naturel. Voilà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, hein, Guy de Fer et moi, on aborde avec fierté. Voilà, ces pins là qui nous ont été placés pour marquer le coup. Nous sommes en octobre, octobre rose. Nous allons parler dans quelques instants de cancer. J'ai donné déjà le là de l'émission, mais il faut qu'on commence avec notre première rubrique qui nous permet de débuter notre heure de bonne humeur, de bonne détente ensemble, mesdames et messieurs. Suivez l'émission, vous qui participez à la chanson Crapaud, parce que le jeudi, c'est la récompense, le Crapaud d'or. Alors, on s'en va maintenant pour la chanson Crapaud. C'est pas du tout facile. Faut attraper ton cœur, en amour, il n'y a pas d'orgueil. L'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riche. Il n'y a pas d'orgueil, maman. Comme ça, nous, on chantait là, on n'a pas chanté. Non, mais c'est un sorcier. Hein, quelqu'un qui chante mal comme ça, c'est un sorcier. Comment il peut chanter comme ça? Quand même, si on dit voir des crapauds, quand même. Tu as vu ça? Quand même. Oui. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui là me plaît. Oui. Parce que nous, on a cette particularité là sur notre plateau de prendre des thèmes qui sont très génériques et on les tourne en dérision. Mais aujourd'hui, je pense qu'on sera un peu plus sérieux dans la mesure où ça touche tellement de personnes, tellement de femmes. Elles ignorent un peu cette maladie-là. Et puis c'est quand ça arrive, mais c'est trop tard. Oui, Octobre Rose. On va parler de ça parce que tous les saints ne sont pas saints. Ah! Tous les saints ne sont pas saints. Donc pour rendre ça saint, il faut qu'on en parle, prendre des précautions pour que ça soit sain. OK. Tiens. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je pense sur moi de lancer le jingle du thème du jour parce que Guy de Fer est déjà dans une lancée saine. Voilà, tous les saints ne sont pas saints. Et comment? Pourquoi? On va en parler. C'est parti pour le jingle du thème du jour.
Octobre Rose, mesdames et messieurs, le mois dédié à la question sur le cancer du sein. Comment, pourquoi, est-ce qu'il y a des alternatives? Comment est-ce qu'on en guérit? Si on en guérit, mesdames et messieurs, autant de questions sont posées. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui est spécialiste en la matière. Notre invité est oncologue, manager de santé, oncologue. Oncologue, non, c'est pas les ongles. Quand on dit oncologie, hein, il traite le cancer. T'as vu, non? Oncologue. Pas que c'est les oncles, lui, qui les sont. Non, c'est pas les ongles. Ongle là, mais c'est onglerie. Ah, onglerie. Voilà. Lui, il est oncologue et manager de santé. Il est également le sous-directeur chargé de la prévention des cancers au programme national de lutte contre le cancer. Mesdames et messieurs, on va parler de cancer. Et bien sûr, nous allons recevoir sur ce plateau Dr Bilé Augustin. Docteur Bilé. Docteur Bilé, venez. Oui, ah, docteur. C'est dit que tu as non? Quand Oui. il y a la musique. Docteur, ça là, il y a où montrer un peu. Parce que normalement, en général, quand un invité vient sur le plateau, on met quelque chose pour bouger. Mais ce genre de musique-là, hein, c'est musique, mais danse classique. Non, docteur, il ne faut pas mettre le monsieur dans des problèmes. Hein. Non, regarde. Non, c'est pas. Non, mais. Tu ne peux pas demander au monsieur de faire ça, c'est pas... Non, il ne peut pas faire, je danse à sa place. Voilà, merci Joël, merci. Docteur, saluez Guy de Fer, et vous reviendrez ici pour vous installer. Aujourd'hui, là, j'ai un chat dans la gorge, mesdames et messieurs, je ne sais pas. Hier, j'ai mangé quoi? Hier, j'ai mangé quoi même? Ou hier, j'étais assis avec mes amis camerounais et congolais. On a mis escargot. Ah, escargot, toi, moi, tu as chat. Moi, j'ai Claude Amango, je savais que ma voix devient bizarre. Docteur. Docteur, bonjour. Bonjour Joël. Bienvenue sur le plateau. C'est Guy Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour parler de questions qui concernent tout le monde. Alors, le cancer du sein. Le cancer du sein. Et puis quand je vois le docteur, avec la branche, la spécialité qu'il a choisie, c'est-à-dire, je me dis, quand je le vois déjà, je me dis, c'est-à-dire, quand je le vois venir, je dis, combien de seins il a touché dans sa vie? Les seins n'ont pas de secret pour lui. Souris seulement. Alors, docteur, Oui. oncologie, Guy de Fer, il ne sait pas c'est quoi l'oncologie. Oui, je ne savais pas, vraiment. Donc, en fait, M. Guy Lefebvre, Oui. l'oncologie, c'est la discipline médicale qui s'occupe du cancer. En fait, voilà, le cancer, c'est un terme qui fait un peu peur. Oui. Donc, lorsqu'on dit oncologie, ça fait un peu bien. Merci. Ah, ok. Donc, si on disait cancer, on a fui. Donc, on a mis ça un peu dans un français Voilà. un peu soyeux, l'oncologie. C'est ça. Oh, mais c'est bien. Parce que quand on dit il a le cancer, ça fait déjà peur, ça effraie les gens. La dernière fois, on a dit à un bébé qui avait des mollets durs comme ça, on a dit il a cancer des mollets. Il a eu peur même. Il a eu peur. Docteur, Oui. Octobre Rose. De quoi parlons-nous spécifiquement? Parce qu'en général, on dit Octobre Rose, mais on entend plusieurs formes de cancer. Et pourtant, Octobre Rose, c'est réservé à... Merci, M. Joël. Octobre Rose, c'est le mois dédié à la sensibilisation, à l'information, à la recherche sur le cancer du sein. Le cancer du sein, comme on le sait, c'est un problème de santé publique. Hein, grave problème de santé publique. L'État ivoirien, depuis 2007, a créé le programme national de lutte contre le cancer et qui s'est engagé et qui a comme mission de contribuer à la réduction de l'impact de la maladie cancéreuse par des activités de type promotion, dépistage, prévention, traitement et puis de la recherche. Mais à part le mois d'octobre, parce qu'on dit dédié à la sensibilisation, à l'information sur le cancer, mais et les autres mois, qu'est-ce qu'on fait? Non, en fait, le cancer du sein, on n'en parle pas seulement qu'en octobre. Mais il faut dire que c'est un mois où toutes les ONG, les associations, les fondations de lutte contre le cancer s'engagent beaucoup dans l'information et la prévention et dans la sensibilisation du cancer du sein. Oui, mais docteur, ce que je ressens comme problème, c'est que, est-ce qu'au niveau du service même, de ce service-là, il n'y a pas trop de personnes, l'influence, ça fait que, est-ce que vous avez réussi à recevoir les patients? Souvent, c'est souvent difficile. Est-ce qu'au niveau de l'intérieur du pays, comment on fait pour dépister cela? Est-ce que tous les services se trouvent à Abidjan? Vraiment, voilà. Oui, et là, c'est une problématique, en fait. Au niveau des ressources humaines, comme vous l'avez signalé, M. Guy de Fer, il y a un déficit en ressources humaines. Ouais.
On a besoin de personnes pour l'oncologie. Oui. Oui, il y a un déficit. Il y a à peine une quinzaine d'oncologues sur le territoire ivoirien. Oui. La spécialité a été créée il n'y a pas longtemps. Oui. On dirait il y a autour d'environ 4 ans de cela que la spécialité a été créée. Et on forme chaque année des oncologues pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un DSS qui est régional. C'est ici que les autres pays africains amènent leurs médecins pour se former. Et on ne forme pas seulement que les Ivoiriens, on forme aussi les étrangers. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'on lance l'appel est lancé à tous ces jeunes-là, les étudiants en médecine, les étudiants en médecine, les médecins les étudiants en médecine qui ont fini, qui veulent embrasser la carrière de l'oncologie, peuvent venir s'inscrire. Où est-ce qu'on s'inscrit? À l'université de Côte d'Ivoire, il y a un probatoire, et après le probatoire, vous êtes inscrit en première année, et le cursus dure 4 ans. 4 ans, donc après le doctorat. Médecin, donc c'est CES, après le doctorat? Oui, après le doctorat. Tu t'inscris 4 ans. Et tu fais combien de temps? 4 ans. Là, il préfère devenir gynécologue, c'est bien. Mais c'est la même chose aussi. C'est la même chose. 4 ans aussi. Ah, donc on finit généraliste et puis après on se spécialise maintenant en oncologie. Voilà. Voilà. Comme tout à l'heure, vous l'avez signifié, l'oncologie n'existe pas à l'intérieur du pays pour le moment. Voilà. Vu le manque, vu le déficit en ressources humaines. Et ces oncologues sont à Abidjan. Et pour obtenir rendez-vous avec vous, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi aisé, je crois. Non, on se débrouille pour recevoir tous les malades quand même. Mais alors, le cancer, parlons-en maintenant. Quels sont les symptômes, les symptômes liés au cancer du sein. Enfin, les symptômes. Pour le cancer du sein, les symptômes qui sont liés au cancer du sein, le premier symptôme qu'on voit le plus souvent, c'est la boule dans le sein. C'est ce qu'on appelle le nodule dans le sein. Et ensuite viennent les autres signes, tels que le coulement mammaire, sanglant, la déformation du sein, l'ulcération au niveau du sein. Voilà. Sinon, le principal signe même, c'est la boule qui apparaît dans le sein. Mais est-ce que ça se soigne? Non, oui, avant que ça se soigne, parce que on va arriver si ça se soigne là. Mais comment est-ce qu'on fait pour détecter la boule là? Non, il y a une partie qui m'intéresse dedans. Je me suis un petit documenté. Quand il y a boule là, toi-même tu peux toucher. C'est ça, il dit. Oui, attends, ça vient. Moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut du docteur. On doit impliquer les garçons dedans. Tous les garçons, c'est quel sein vous avez touché où il y a boule. À moi, Oui, tu es pressé ou oui. Docteur, oui, monsieur Joël. En fait, c'est pour cela que depuis un certain moment, le programme cancer, avec les associations de lutte contre le cancer, les fondations, on met l'accent sur la sensibilisation, l'information. Surtout l'autopalpation des seins. L'autopalpation, c'est la dame elle-même qui s'examine. C'est là on arrive à ça. C'est la dame elle-même. Non, ce n'est pas le conjoint qui examine la dame, c'est la dame elle-même qui s'examine. Voilà, il y a une technique particulière. L'autopalpation, elle s'examine. Au programme cancer, il y a un trépied pour le dépistage précoce. Il y a un trépied. L'autopalpation des seins. Ensuite, la consultation chaque année chez un médecin gynécologue, une sage-femme ou un médecin oncologue. Ensuite, il y a la mammographie de dépistage à partir de 45 ans. Voilà. À partir de 45 ans. Donc ça veut dire qu'avant 45 ans, on ne doit pas faire de mammographie. Non, pas de mammographie. Voilà, parce que pour être plus performant, il faut faire à partir de 45 ans. Donc avant, on fait juste la palpation, juste la consultation. Tu penses que la maladie dit qu'il y a t'attendre jusqu'à 45 ans d'aller le voir? Non, mais j'ai goût de faire. Il a dit quoi? Un trépied pour tout le monde. L'autopalpation des seins. L'autopalpation. Qui doit se faire régulièrement. La femme, lorsqu'elle voit ses règles, elle attend entre le 8e et le 12e jour après ses règles et elle pratique l'autopalpation. Ensuite, chaque année, elle va chez un gynécologue pour faire l'examen clinique des seins, ou bien chez une sage-femme, ou bien chez un médecin oncologue. Ensuite, pour les femmes qui ont à partir de 45 ans,
elles font la mammographie du dépistage. Voilà, Ok, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, Oui. on parle de cancer de sein. Oui. Et pour cette question, nous avons docteur Bilé Augustin Kwame. qui nous accompagne. On va faire venir cette dame-là qui, on ne sait pas si elle a fait une autopalpation ce matin, Oui. mais vu que sur le plateau, il y a des docteurs et ses assistants, Ah oui. voilà, on se fera fort de Maintenant, l'aider. on palpe les gens Voilà, ici. Hein. voilà, on va la vous palper aujourd'hui, on va la palper. Mesdames et messieurs, Oui. elle, c'est Yasmine Diaké qui vient pour sa palpation. Ouais. On dit autopalpation. Je me suis déjà palpée ce matin. Maintenant, si toi tu veux, je peux te... Non, on dit auto. Tu sais Ça, que les c'est gens ont comme le ça. cancer ici? Voilà. C'est très bien comme ça. Ne vous touchez pas, il y a Corona, ne vous touchez pas. Maintenant, aujourd'hui, là, on parle du cancer du sein. Alors. On n'a qu'à partir parce que... Voilà, c'est vous, il y a Corona, ne vous touchez pas, hein, les enfants. Voilà. Assieds-toi. Quand elle s'assoit vraiment, elle donne envie aux gens de regarder s'asseoir, quoi, docteur, la fille là. Docteur, moi, sincèrement, est-ce que nous, les hommes, on peut palper? Oui. Joël, la palpation, c'est l'autopalpation. C'est la femme même qui fait la palpation. Mais Mais l'homme. non, elle peut piler foutou, ses mains lui font mal. Docteur, C'est pour ça quoi qu'on le complète rapport? avec la consultation chez le médecin généraliste ou bien le gynécologue une fois par an. Par un. Voilà. moi, Maintenant, là, ça Joël, m'intéresse. ce que je n'ai pas ajouté, Oui. hein, au niveau de la autopalpation, pour les femmes qui ne voient pas leurs règles, Oui. ou même pour des conditions particulières, elles choisissent dans le calendrier un jour et elles font l'autopalpation. Un jour dans le mois bien. Ouais, un jour dans le mois. Dans le mois, Voilà. Ok, docteur. Et Alors, oui, terminé. Et encore, le cancer du sein, c'est vrai qu'on en parle. Hein. Le cancer du sein, ce n'est pas seulement que chez les femmes. Il y a 1% aussi le cas chez les hommes. Non, non. Exactement. Vous dites Non, pas non, non, Exactement. non, non, attends, Mais c'est ce que je te attends, disais tout à l'heure quand on était en train de danser. Attends, il y a fait Sur 1000 palpation, mais- hommes, un homme Voilà. est susceptible d'avoir le cancer du sein. Non, 1%, pas 1000, 1%. 1%, pardon, désolé. 1%. Mais Il n'y a ça rien. fait. Il n'y a rien. Heureusement, nous, on n'est pas dans les On n'est pas derrière vous. Et si les stadiers petits, il est dans les sur poussons. Ça peut tomber sur vous. Hein. On lève ça sur nous. Il faut des safrous là. Il faut des safrous là. C'est les stadiers, quand je le vois là, il ressemble à quelque chose. Mais je ne vais pas dire Non, ça. non, il ne va pas. Alors, vas-y, Yasmine Diaké. Le cancer du sein représente la première cause de décès par cancer chez les femmes africaines. 85 800 femmes en sont mortes en 2020 pour la majorité en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité en 2020 est estimé à près de 70% et 3000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Alors, cette maladie mortelle qui touchait auparavant les plus âgés, il s'agit bien sûr de la tranche 50 à 70 ans, s'attaque maintenant aux plus jeunes, donc ça part à partir de 18 ans et voire plus. Selon l'OMS, l'explication au niveau de cette nouvelle cible qu'est la jeunesse africaine se trouve dans le changement alimentaire et le mode de vie malsain. Et l'organisation onusienne nous dit comme ça que 70 à 80% des femmes malades qui arrivent dans des structures hospitalières sont à un stade très avancé de la maladie, stade 3 voire 4. Et les principales causes de cette négligence ou de ce manque de promptitude sont en premier lieu l'ignorance de cette maladie, parce qu'il y a des gens malheureusement qui ne savent pas que le cancer du sein existe et continue de tuer. Et pour finir, on a le coût excessivement élevé du protocole de soins du cancer du sein. Alors, c'est pour cela que pendant la campagne nationale Octobre Rose, donc qui est lancée par le gouvernement, des ONG luttent pour rendre totalement gratuit le traitement du cancer du sein. Et je profite donc pour saluer la présidence de l'ONG Ecomédia pour avoir fait un plaidoyer sur la prise en charge totale des soins de la dite maladie. Alors, après notre micro-trottoir, je vous donnerai ensemble quelques détails des actions qui ont été entreprises par le gouvernement. Mais avant, nous allons suivre ensemble cet élément. Et la question était de savoir, que savez-vous sur le cancer du sein? Magnéto. C'est une maladie qui est vraiment pas... C'est vraiment pas une bonne maladie, c'est une maladie qui détruit. Souvent, il y a des femmes qui sont obligées de couper leur sein carrément à cause de cette maladie. Franchement, si on pouvait se dépister, chacune de nous, ça allait être une bonne chose.
J'ai entendu parler de l'autopalpation pour détecter les signes. En fait, elle se touche comme ça en fait, pour détecter s'il y a une boule. Je sais que quand tu as un début de cancer, ça commence par une boule qui est dans le sein. Mais je ne connais plus la suite. Je sais que les produits chimiques, avec les soutiens fripérés, ça aussi, ça provoque ça aussi. Ah, voilà. Mesdames et messieurs, les avis de nos concitoyens ont été donnés. Alors, professeur, docteur, autant même, ça va venir, hein, parce que professeur, ça va venir. Pour l'instant, c'est docteur. Docteur, il y a un internaute qui dit juste une question concernant le cancer du sein. N'y a-t-il pas une cause unique, un seul déclencheur du cancer du sein? De nous expliquer sur les facteurs de risque du cancer du sein. Voilà. Au niveau des facteurs de risque, il y a l'âge, la puberté précoce. La puberté précoce, c'est lorsque les règles apparaissent plus tôt, avant 8 ans. C'est-à-dire les femmes qui connaissent garçons très vite, c'est ça? Non, la puberté précoce. C'est-à-dire que... Non, avant 8 ans. Avant 8 ans. Avant 8 ans, oui. Précoce? Voilà, précoce. Voilà. Ensuite, il y a la ménopause tardive. Après 55 ans, il y a toujours des femmes qui voient leurs règles. Ensuite, il y a l'obésité. Oui. Il y a la sédentarité. Oui. Il y a aussi la prise de pilules. Voilà. Et je vais citer que c'est là comme facteur de risque. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu dans le reportage le soutien-gorge, non. Tout ça, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Non, ce n'est pas et les mamans qui mettent l'argent dans leur porte-monnaie, là, c'est ce que je dis là? soutien. Non, ce n'est pas scientifiquement prouvé. En fait, docteur, la plupart du cancer, le cancer du sein, c'est une maladie qui est souvent hormonodépendante. Ouais. Voilà, non, c'est l'histoire même de la femme, depuis sa naissance jusqu'à... Mais elle a dit tout à l'heure qu'il y a la malnutrition. Exactement. Est-ce que la malnutrition est cause du cancer? Mais j'ai parlé d'obésité. Oui. L'obésité, Oui. avec la surcharge pondérale, l'accumulation des graisses, agit sur les cellules. C'est-à-dire celui qui ne mange pas bien. Sur les cellules cancéreuses. Non, pas celui qui ne se mange pas bien, mais il faut avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Ouais, donc, ça veut dire que tous les jours, sans graines et du riz, là, c'est à bannir. C'est un peu comme une salade, les choses comme ça. Il y a aussi l'alcool, je crois. Oui, le tabac, la cigarette avec sa composition cancérigène agit sur les cellules cancéreuses. Il y a aussi l'alcool. L'alcool. C'est que Yopouga du fou, c'est fini, on est cancéreux. On manie des bords. Mesdames et messieurs, si on ne fait pas ce qui va venir maintenant, on risque, nous, d'avoir un cancer d'antenne. C'est quoi? Joe, qui ça? Publicité. Si tu n'as pas envoyé publicité là, Ah, ouais, tu publicité. n'as pas cancer d'antenne. Mesdames et messieurs, cancer publicitaire. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais Présentable. Présentable, moi je dis pas présentatif, tout ça c'est même. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est passé midi. Yasmine Jackie veut tellement parler de ce sujet. C'est un sujet qui me touche. Voilà, en tout cas, ça te touche. Voilà, mais moi, je sais que je connais ta sincérité. Oui. Docteur, je pense que je vais prendre congé un peu de vous avec Yasmine Jackie, parce qu'il est important que je l'emmène à l'infirmerie pour qu'on fasse sa palpation. Voilà. Mais avant de partir, je vais quand même laisser des conseils. Oui, il faut laisser passer. Des conseils, il faut laisser J'ai passer. appris que la succion du sein permet d'éliminer progressivement... Mais c'est de ça là que tu veux te parler. Il faut sucer les seins de vos femmes. C'est pour ça qu'il y a l'eau. Autopalpation. Ça, c'est dans mes recherches. J'ai vu que c'est important de... Mais en fait... Docteur, faut pas dire non, faut dire oui. quelque chose. Monsieur Guy Lefebvre, monsieur Joël, il faudrait qu'on précise bien. Lorsqu'on parle de succion, c'est pas une succion du conjoint. Non, c'est du bébé. Mais s'il n'y a pas bébé à la maison, il arrive. On nous appelle comment à la maison? Non, je vais continuer. À la maison, on m'appelle bébé. C'est bébé. Non. Je continue. La grossesse, est-ce qu'on dit la grossesse, l'allaitement protège contre le cancer du sein.
Hey, la docteur, dites encore. Le cancer. Ouais, alors que lorsque le bébé commence à allaiter, les règles ne viennent pas vite. Oui. Non, ça prolonge encore. Docteur, Lougou, attends. Allons vite. Allons. On dit la session des bébés. Doucement. Tu as le bébé. J'aime la regarder partir, j'aime pas la regarder venir. J'aime regarder les gens par derrière. C'est pas pourquoi j'ai. Voilà. OK. Bon, on est prêt. Yasmine est partie. On va faire venir maintenant Lance-Pierre. Attends, avant de faire venir Lance-Pierre. Docteur, la session là, parlons de la session là bien même. Parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce que Attends, où on suit là? En fait, les hormones de la femme, l'estrogène et puis la progestérone agissent au niveau du cancer du sein. Lorsque la femme tombe enceinte, à un moment donné, elle ne voit plus ses règles. Et lorsqu'elle enfante, elle fait le bébé, elle ne voit pas ses règles jusqu'à ce qu'on appelle le retour de couche. Or, la succion de l'enfant prolonge encore l'arrivée des règles. C'est pour ça qu'on dit que ça protège contre le cancer du sein. Ce n'est pas la succion du conjoint, non, ça n'a rien à voir. Mais donc, docteur, moi... Tu as bien fait, parce que quand elle était là, elle ne veut pas qu'on nous donne ce genre de conseils. Tu as bien fait les parties, et puis on nous parle en c'est mieux. Mais docteur dit que nous, on n'a pas de temps. Non, ça, docteur dit ça à la télé. Moi, il sait que je suis dedans. Qui m'a à la maison, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Non, attends, on est en train de parler de cancer. Pour l'instant, là, est-ce qu'on peut en guérir, docteur? Voilà. Oui, le cancer du sein, comme tous les cancers, plutôt est fait le diagnostic, beaucoup la chance de guérison. Merci. C'est pour cela qu'on préconise le diagnostic précoce. En respectant le trépied du programme cancer. Voilà. C'est-à-dire quoi? L'autopalpation. L'autopalpation, la consultation annuelle et puis la mammographie. Parlons de mammographie, l'État ivoirien, grâce à des partenaires, a pu mettre en place 4 centres où on peut faire la mammographie à des mondes, surtout les femmes à partir de 45 ans. Le CHU de Treichville au service de radiologie. Ensuite, le CHU de Cocody, service de radiologie aussi. Ensuite, l'Institut de santé publique à Djamé et puis le CHU de Boaké. Et le coût de cette mammographie est de 5 000 francs. Mais c'est moins cher. Mais c'est moins cher. Voilà, 5 000 francs. Mammographie, on fait ça comment? On se couche et puis... Non, c'est le sein, on met le sein sur dans un appareil. Dans l'appareil. Mais si le sein n'est pas trop long, comment on fait? Le péri là. Donc c'est pour cela qu'on considère que la mammographie c'est à partir de 45 ans. À partir de 45 ans, on sait que le sein... C'est mauvais. Bon, mesdames et messieurs, nous, on a fini de faire notre première palpation. Il va falloir qu'on en fasse une deuxième pour qu'on soit vraiment dans les conditions adéquates pour que notre formation en oncologie soit totale. On va recevoir une de nos patientes qui est, ma foi, un peu trop bruyante. Mais bon, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Elle n'est pas un danger pour vous, pas qu'elle l'est pour nous. Elle est un danger pour nous, mais on fait avec. Bon, c'est parce qu'on a la télé. Sinon, si vous la receviez chez vous, vous allez comprendre un peu ce que je dis. Mesdames et messieurs, elle est courte. Elle a... Voilà. Je n'ai pas envie de parler, voilà. Et c'est un danger. Biscou, là. Hey, admirez la fraîcheur. On peut savoir danser comme ça? Mon petit, viens prendre les coups, On danse en désir. La Congolaise, les ambassadeurs, fraîcheur, équilibre. Merci, Loukou, ça va. Non. Continue. Il y a quoi? Loukou, Loukou, ça va. Ça va. Non, il m'a contaminé. La fille va se casser en deux, pourquoi? Ça va. On lui a dit de faire doucement. Mais écoutez, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne sentez pas que quand j'arrive sur ce plateau, il y a une certaine jalousie? Non, je sais pas. C'est une ambiance. Non, Joël est jaloux. C'est pas toi le vieux. Il est jaloux. Je sais pas de mon talent de danseuse. Oh là là. Petit. Tu as vu, petit, j'ai de rien qui s'est passé là? Oh, pardon. Dans les quelques secondes là, tu as vu? On ne dit pas de temps additionnel. Tu as vu, j'ai de rien? Puisque ça va très bien. Nouvelle. Ça va. Voilà. Et très chers téléspectateurs, désormais, moi c'est maman la fraîcheur. Fraîcheur, il y a pas glaçon. Glaçon, il y a pas congélateur. Congélateur, il y a pas Russie. Russie, il y a pas neige. Équilibre. C'est moi. La grande femme de 1,60 m.
Portez des lunettes pour la santé de vos yeux parce que je brille trop. Bonjour, docteur. Ouais. Bonjour, madame. Elle fait 1m60. Je suis une grande femme de 1m60. 1m60. Je dis, elle a augmenté avant, elle fait 1m55. Émission, c'est ça que émission, elle met. Ça dit, c'est les filles, si tu es avec elle, tu peux les faire passer par la fenêtre. Je passe par la porte. Non, mais souvent, on passe incognito. Bon, petit, mon petit frère, présente-moi. Annonce-moi. Congo ça, vas-y. Bon, j'ai dit, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, elle est sur le plateau. Comme je vous disais tantôt, c'est un danger. Pour nos oreilles, pour notre intégrité physique, mais vous la voyez, elle est... Bon, bref, on se va pour le journal des réseaux sociaux, elle est assise. Elle est assise. Congo ça, pas. On va congosser. Alors, bienvenue à vous dans le journal des réseaux sociaux. Et puis, vous savez qu'avec nous, on fait l'écho de bonnes choses. Oui. C'est pas tout le buzz qui mérite le buzz. Merci. Voilà. Donc, première nouvelle de ce journal, notre très cher Onzata Ouattara a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite burkinabé lors du FESPACO. Et c'est à saluer parce qu'elle a abattu un travail magnifique. Elle travaille très bien. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, félicitations et puis, voilà quoi. On est fiers. Toujours dans le FESPACO, pendant le FESPACO, il y a une jeune dame ivoirienne qui s'appelle Jemima Grace Kambou qui a remporté le 2e prix du meilleur film africain des écoles du cinéma. C'est-à-dire en Afrique, là, les écoles qui ont compéti, là. Voilà. Elle a remporté le 2e prix lors de cette 27e édition du FESPACO avec son film Au pays des danses lobby. C'est encourageant. Et quand on parle de danse lobby directement, ça me fait penser au sein. Au sein. Tu vois, non? Parce que c'est les poitrines comme ça, comme pour moi. Là. Oui. Et puis, bien. Et puis les dents taillées, tout ça là aussi. Et puis on met huile dessus, tout ça là, et puis on fait comme ça. Voilà, c'est de ça à parler. Dents taillées, sein, tout ça là. Taillé. Ouais. Ok, d'accord. Sein. Donc, félicitations à Jemima, qui n'est pas à son premier trophée, puisqu'en 2020, elle avait remporté le prix Kojo et Bouclé au clap ivoire des pays de l'UEMOA. Donc, nous, ici, on accompagne les valeurs sûres. Donc, on t'accompagne, on te félicite, Jemima. Voilà, on revient encore ici. Là, on quitte le Burkina et on revient en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune Ivoirien qui s'appelle Aguiri Deni Adou. Il serait le plus jeune criminologue africain. Le plus jeune criminologue. C'est-à-dire que ceux qui... Tu vois, non? Ouais. Papa, tu connais, non? Il a fait campus université, là. Oui. Ça, il va faire commissaire. Mais je dis, pourquoi ça t'étonne? Si déjà les micros, c'est les enfants, ça ne m'étonne pas que criminologue qui parle mieux. Bon, moi, je parle du criminologue. Il étudie, tu vois, il élucide. Tu vois, les experts de Miami, tout ça. Voilà. Le plus jeune criminologue africain. Il est ivoirien. Il a quel âge? Voilà. Je ne connais pas son âge. Mais en tout cas, les jeunes. Mais Quand toi-même tu vois, tu sais que c'est un jeune. C'est un bébé. Ça, c'est mon petit frère. Mon petit, bientôt, on se parle de quel arrondissement. Et les jeunes criminels, là, après, ils vont faire commissaire. Donc, félicitations à lui. Et pour finir, toujours pour encourager les jeunes, la jeunesse, on a Nta Ano Georges. Lui, il a 26 ans. Il devient le plus jeune historien médiéviste de Côte d'Ivoire. Donc, historien médiéviste, c'est les historiens qui se sont spécialisés dans l'histoire du Moyen-Âge. L'histoire médiévale. Moyen-Âge. Donc, c'est les filles qui ont âge moyen, là. Ils peuvent régler un problème. Très chers téléspectateurs de mon cœur, c'est tout pour moi. C'est tout pour le journal des réseaux sociaux. C'est fini. Attrapez-moi, sinon il a fait quelque chose. Tu peux faire quoi? Prisca. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais pardonnez. Où on est assis ici, là? On a reçu des... Le monsieur, c'est un docteur, il ne connaît pas notre comportement habituel. En tout cas, il nous respecte. Non, il faut dire qu'on n'est pas son comportement habituel. Il nous respecte, pardon. On n'a qu'à tout faire, ça a fini. Lui, on va se séparer. C'est dur. Tu sais, il faut dire, puisqu'elle n'était pas là, il y a la radio nationale qui fête ses 60 ans. Tu es au courant? Happy birthday! Mais c'est depuis lundi. Les festivités ont commencé, mais aujourd'hui, ce sont les cérémonies officielles. Ils sont à l'Ivoire actuellement. Voilà. On s'en va là-bas comme ça. Voilà. On dit la radio à 60, on s'en va là-bas comment? Alors, mesdames et messieurs, docteur, il y a des internautes encore qui disent l'apparition d'un flux dans les aisselles, de rougeur ou de gonflement du sein sont aussi des symptômes du cancer du sein. En fait, tous symptômes qui apparaissent sur le sein d'une femme ou bien au niveau de son creux axillaire nécessitent une consultation chez un généraliste ou une sage-femme
Oui, pour que le médecin pousse les investigations pour voir de quoi il s'agit. Parce qu'au programme cancer, une femme à partir de 30 ans qui a une anomalie au niveau de son sein, soit une boule au niveau de son sein, on considère que c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que lorsque la femme à partir de 30 ans a une boule, il faudrait qu'elle parte voir un médecin pour mener les investigations pour qu'on sache de quoi il s'agit. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais il y a une boule normale même qui est dans le sein. Non, il faut savoir examiner le sein. Parce que lorsqu'on ne sait pas examiner le sein, on penserait que c'est une boule. Joël. Elle a dit il y a une boule normale. Non, tu n'as rien à dire. Tu m'as dit il y a une boule normale. Attends, voici la boule. Et puis, docteur, moi je demandais, est-ce que le port de soutien continu là, c'est pas une cause de cette maladie? Non, tout à l'heure on a évoqué ça. Ça n'est pas dedans. Non, c'est pas dedans. Parce que nous, on a bien envie de se promener sans porter des soutiens tout le temps. Parce que je ne sais pas quoi soutenir là en ce moment. Il n'y a rien à soutenir, mais à cause de Joël là. Beaucoup de choses. Il faut le laisser, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler, il y a beaucoup de choses. Bon, vous savez que pendant ce mois, Octobre Rose, le dépistage est passé, je crois, de 25 000 à 2 000. C'est ça, je crois. Non, ça c'était, ils ont fait cadeau. Ils ont fait cadeau le jour là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, docteur, on a eu une séance de dépistage gratuite au CHU. Où même j'étais là même. Voilà, en tout cas, ce jour-là, j'ai palpé. Non, j'ai dit j'ai palpé. C'est tout ce qui t'intéresse dans cette histoire. Moi, l'année dernière, j'ai reçu docteur Gonto à une émission radio que j'anime, du 20 à 20h. Toujours sur l'affaire des cancers. Oui. Mais ça palpe aussi. Ça palpe aussi. Non, moi je ne parle pas, monsieur. Je regarde. Mais, Joël, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours, à part le palpage, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette maladie-là? Il n'y a rien à faire, il faut avoir peur, c'est tout. Il n'y a rien à faire, il faut avoir peur. Docteur, à part la palpation, tout et tout, on a dit bien manger, tout ça. Joël, tout à l'heure, il a évoqué les facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque évitables. Par exemple, ne pas fumer. Ok. Ne pas modérer la consommation de l'alcool. Merci. Ensuite, la pratique du sport. Je fais. Manger gna-gna est dedans aussi. Oui, c'est des légumes. C'est des légumes. Tu as vu les jeux comme ça? Faire du sport. Tu ne fumes pas, tu fais du sport. Il fait du sport. Voilà, il y a les facteurs de risque évitables. D'accord. Donc une fois qu'on fait ça, et puis on fait le trépied du programme cancer. Voilà. Qu'il faut rappeler, le trépied, c'est la consultation, l'autopalpation, la consultation, et puis la mammographie à partir de 45 ans. Maintenant, le sport, là, c'est quel sport pour les seins? Moi, par exemple, toute activité physique. Toute activité. Mais il y a une musique qu'on peut pour faire sport pour éviter le cancer du sein là. Moi, je fais du basket. Moi, je joue basket. Si on dit sport là, on fait fitness et puis on invite. Mais oui. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire gagne. La Côte d'Ivoire remporte beaucoup de trophées. La Côte d'Ivoire fait des choses exceptionnelles. Dans quelques instants, on va recevoir une coach. Non pas les coachs Sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est une coach. Sportive. Elle a beaucoup de filles avec elle. Elle est présente sur le plateau, on va la recevoir dans quelques instants. Mais avant, mesdames et messieurs, notre émission a des règles. Pour éviter qu'on ait un cancer, il faut suivre notre émission. Parce qu'à partir d'un moment, on va rigoler un peu. Et c'est parti maintenant pour la blague. Toujours. Non, Mémé nous a trop fatigués. Si tu dis à ma grand-mère, Mémé, mon pied a tapé caillou, en même temps, elle te donne un médicament, va te puriser. Mémé, c'est pas pire. Donc, une fois comme ça, j'ai dit à ma Mémé, Mémé, j'ai mal à la tête. Elle n'a même pas cherché loin. Elle dit, tiens, un médicament, va te puriser. Bon, moi aussi, bien avant tout ça, moi, je me suis dit que puriser, c'était facile. Parce que moi, je voyais les femmes de la cour, là, quand elles veulent se puriser, elles rentrent dans le WC, elles renversent le contenu dans leur ventre, elles sortent avec ça, elles se promènent pendant 30 minutes, 40 minutes avant d'aller faire sortir. Moi, je voyais ça facile. Je suis rentré, j'ai renversé le contenu dans mon ventre. Je suis sorti avec ça, j'ai attaché serviette. C'est ce jour-là, moi, je sais que quand tu quittes dans notre maison, pour aller dans la douche, ça faisait S. Vous-même, là, imaginez la suite. J'ai dit, jusqu'à dans la cour là-bas, là, actuellement, mon nom a changé. C'est Mémé qui fait tout ça, là. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Chaque fois que nous regardons la télévision et on va dire les journalistes sportifs nous mettent plein les yeux, plein les oreilles avec des commentaires du genre « Attention, il prend le ballon, devant les motos, qu'est-ce qui va se passer ?
Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, les footballeuses ont étrié le Niger. Et mesdames et messieurs, nous allons recevoir la coach qui va venir sur ce plateau et nous allons la recevoir. Mesdames et messieurs, Bideffer, coach s'appelle comment? Coach là, elle s'appelle Madame Touré Clémentine. Clémentine Touré. Coach. Claude. Coach. Kocha, supporter. Aïe, toi aussi. Kocha. Oui. Kocha, venez, je vais vous présenter tout le monde. Oui. Ça, c'est Dr Bilé. Voilà, il est en oncologie. Ça, c'est Bideffer. Coach. Il est rhiologue. Voilà, puis elle, c'est Priska. Elle est courtologue. Voilà. Donc, coach, vous restez là avec nous. Oui. Alors, coach, Bideffer, si vous avez des questions, moi, j'en ai une. Coach, ça va très bien. On a appris que vous avez gagné... c'est Niger, non? Niger, 11 buts à 0. Mais... Attends, en aller-retour. Hein. Oui, en aller-retour. Mais les nouvelles qui me reviennent, c'est pas trop clair. Parce que ce matin, j'ai eu au téléphone mon ami Idriss Diallo qui dit que ça va commencer. Il y a une plainte qui a été déposée. Aïe. Parce que les joueurs des éléphants qui ont marqué des buts, ce n'est pas eux. C'est-à-dire qu'ils ont transformé. Gardel, ils ont mis, il a porté des bouts d'oreilles, et puis il a tressé ses cheveux. Aurier, même chose. Il paraît que Drogba a porté perruque. Et c'est perruque de Drogba qui est tombé. On a découvert que c'était les garçons qui ont joué à la place. Ça là, ça nous paraît bizarre. Parce que 11 buts à 0 à toi, c'est pas facile. Hein. Kocha, bonjour. Alors, comment ça s'est passé la rencontre? Parce qu'on en a vu, hein. Mais quel est aujourd'hui votre assentiment à la fin de cette rencontre, de cette double confrontation? Oui. D'accord, merci. Pour monter un peu le micro, le coach n'aime pas trop, c'est le coach. Oui, c'est le coach. D'accord. Ouais. En fait, merci. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et féliciter mes joueuses. Dire également merci à la Fédération ivoirienne de football. Et les présidents des clubs de football. Voilà, je voudrais transmettre tous les remerciements et également aux entraîneurs des clubs qui font de grands boulots avec ces filles-là. Ben, il faut dire que nous sommes vraiment très heureuses. Après cette victoire, de gagner 9 à 0 au Niger et 11 à 0 ici à Abidjan. Ben, on dit ballon, hein. Football. Oui, 9 à 0 à l'aller. Non, sincèrement, on a dit football. On n'a pas dit voler. C'est football, vous avez gagné. Oui, c'est football. En fait, les filles, elles avaient soif de la compétition. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas encore compéti. Et c'était vraiment une opportunité pour nous de tout donner lors de cette rencontre, de voir en fait, le progrès de chacune et de voir vraiment surtout l'efficacité devant les buts. Je pense que vraiment, elles ont été très appliquées. Et je voudrais en fait encore les féliciter. Alors, coach, après le Niger, vous rencontrez le Nigeria. Nigeria, là. Bon, parce qu'il faut qu'on a bien parlé. La dernière confrontation Côte d'Ivoire-Nigeria, qui a gagné? C'est la Côte d'Ivoire qui avait éliminé le Nigeria. C'était lors des JO. Mais bon, oui, nous nous sommes très bien préparés en cette période-là pour pouvoir jouer cette rencontre. Et nous pensons aussi, aujourd'hui, nos filles ont vraiment acquis la maturité. Il faut continuer de travailler. Nous savons que ce ne sera pas la même image que celle du Niger. Mais tout compte fait, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, tout va dépendre de la préparation de chacune des équipes. Donc, nous pensons vraiment avoir une bonne préparation. Et si nous avons une bonne préparation, nous pensons vraiment que nous pouvons avoir un beau visage parce que tout est dans la préparation. Alors, Kocha, merci encore. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons bien sûr d'Octobre Rose. On va faire venir mes patientes. Voilà, j'ai beaucoup de patientes aujourd'hui. Voilà. Regardez toutes ces patientes qui arrivent. La palpation sera totale aujourd'hui. Sur le plateau aujourd'hui, je reçois... Si on ne laisse pas entendre là, nos gens, il y a pas qui est gardien? Qui est gardien de but? Cynthia. C'est toi qui es gardien? Deux gardiens. Et qui avance, qui marque, qui est votre Drogba? C'est qui a marqué 11? Elles sont retournées en club. Il faut dire elles sont professionnelles. Il y a Conan Mikwame Inès, qui elle est à Inter d'Abidjan. Elle a marqué, voilà, quand elle est rentrée, elle a fait un doublé. Et oui, les autres attaquantes sont déjà retournées en club. Voilà, il faut dire qu'elles jouent en Europe la plupart. Attends. Dans l'affaire de ballon des femmes, là, il y a international. Mais international aussi, vous pensez que c'est les hommes seulement? Je sais pas où. Il y a Audion là, deux opportunités. Il y a l'entrée de Paris là-bas. We got the power! En tout cas, la prochaine fois qu'il y a Côte d'Ivoire, les garçons là, venez ici aussi. Attends, est-ce qu'il y a des défenseurs qui posent tacle?
Oui, il faut dire toute la défense de l'équipe nationale est en Côte d'Ivoire. Elle joue dans le championnat national, elle joue à Inter et à la Juventus, et également la gardienne qui est à 11 heures de Gagnoa. Waouh! C'est ici, les défenseurs doivent être même. J'ai dit, bravo, mais c'est comment les rassemblements? Est-ce que tu donnes Kota souvent? Les histoires des femmes, là, souvent, c'est chaud. Hein? Comment ça se passe? Mais je pense qu'elles sont mieux placées pour le dire. Non, Kotia, c'est toi qui es là. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as le micro. Si on a donné le micro à quelqu'un, il va dire que Kotia... Non, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas... Mais je sais que c'est des joueuses qui sont, elles sont quand même soumises et respectueuses, je crois. Bien sûr. En fait, il y a la discipline. Il y a la discipline et puis, voilà, il y a la rigueur, elles savent. Les garçons qui sont mal élevés, il n'y a pas les copains qui viennent te parler mal ici? Parce qu'ils aiment ça. Non, pas du tout. Le travail, c'est le travail, le vieux. C'est pas bon, il faut rien pour la Côte d'Ivoire, c'est eux qui appellent les gens d'évoluer. Pas du tout. Je voudrais en fait aussi dire merci à mon encadrement technique. Nous ne sommes pas uniquement des femmes, nous avons des hommes qui nous accompagnent, qui sont avec nous, dont mon aîné Dao Lassina. Dao Lassina, oui, qui travaille très fort. Salut Dao, on vous critique Dao Lassina. Les filles, comme vous n'êtes pas là, entre les filles, la critique. Kwabinakra, c'est qui? Oui, Doumbia Abdoulaye. Doumba. Oui, et nous avons également Tapé Joseph, l'entraîneur des gardiens des buts. Nous avons également le kiné qui est là, il s'appelle Geissia Habib. Le kiné, c'est lui qui masse. Qui fait les massages. Geissia Habib. Oui. Ah oui, il y a l'intendant aussi, Ouassa Vianney, et le médecin docteur Orso Alain Claude. Oh là, docteur, est-ce que, bon, ça c'est question, elle se très souvent, on peut aller les palper. Mais oui, parce que c'est les... Ce sont des docteurs pour ça. Oui, mais toutes les femmes sont concernées. Hein. Oui. Non, l'autopalpation, pas vous, c'est l'autopalpation, non. Docteur, il faut laisser ton affaire d'autopalpation. On ne parle pas de palpation masculine, quand tu dis autopalpation. On dit comme ça, on n'a qu'à nous dire qu'on peut faire. Il faut prévenir les gens, parce que souvent des gens m'appellent. Depuis qu'on vous a annoncé, déjà m'appelle. Monsieur Boudefé, on veut jouer dans l'équipe nationale féminine. J'ai dit, vous les filles là, les femmes déjà dont les seins sont tombés pour jouer dans l'équipe. Parce que quand ils vont courir, ça va taper, c'est pas bon. Ne venez pas gâter le nom de l'équipe là. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va boucler l'émission. Mais avant, notre invité était avec nous. Alors, docteur, un mot de fin. Ok. Merci Joël, merci Boudefé. Oui. Ce que j'ai à dire pour la fin. 2020, selon l'OMS, parce que les études que l'OMS publie, c'est le programme cancer que donne ses résultats et l'OMS utilise ces résultats pour faire les estimations. 2020, plus de 3000 cas de cancer détectés sur le territoire ivoirien. Wow. Plus de la moitié en meurt. Du fait du retard du diagnostic. Les femmes arrivent à un stade 3-4. Oui. C'est-à-dire que c'est les stades qui sont élevés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire tout pour réduire l'incidence du cancer en Côte d'Ivoire en appliquant le trépied du programme cancer. Voilà. Ça veut dire quoi? L'autopalpation tous les mois. Ensuite, la consultation sur le gynécologue, sur le généraliste ou la sage-femme une fois par an. Et ensuite, la mammographie et le dépistage après 45 ans. Lorsque les trois éléments seront réunis, on pourra incliner la courbe agir sur l'incidence du cancer en Côte d'Ivoire. Merci, docteur. Merci bien, docteur. Mesdames et messieurs, nous recevons docteur Bidé avec lequel nous avons parlé de Octobre Rose, nous avons parlé de cancer de sein. N'oublions pas aussi qu'on a des petits bambins qui sont avec nous aussi, qui sont malheureusement attaqués par cette maladie. Je voudrais alors saluer tous les enfants de l'oncologie pédiatrique. Ce sont mes petits gars, voilà, je les appelle les champions. Ils luttent aussi contre la maladie et on se fera très bientôt, le 26 novembre, à l'Institut français pour qu'on puisse lever la voix pour soutenir ces enfants. Et n'oublions pas aussi que notre frère magnifique sera très bientôt en spectacle. Hein, allons le voir. Et puis, Guy de Fer, tu seras en ce moment, One Man Joker. Oui, 18 décembre, il n'y a pas de problème. 18 décembre, là, tout est seront là. Oui, je tiens sincèrement à remercier la coach Mme Touré Clémentine. Et puis dire merci à ces joueuses-là, ces jeunes dames, ces jeunes filles quand même, qui, au lieu de donner leur vie à faire de la balade en ville, ont décidé d'honorer la Côte d'Ivoire en allant représenter le pays ailleurs. Je vous dis sincèrement félicitations, mes filles. Félicitations. Et on s'applaudit. Ouais.
On conclut l'émission et puis elles vont faire leur cri de guerre là. Je vous ai toujours dit, les gens disent non, les grandes femmes, les grandes femmes. Voici, c'est petit modèle, petit modèle. Mais petit modèle dangereux. Voilà. Faut t'arrêter à côté gardienne. Non, la plupart, quoi. Voilà. La plupart. Donc, franchement, merci de nous avoir suivis. Je vous aime, je vous embrasse. Et puis, moi, je vais apprendre comment... Alors, Kocha, on va terminer avec le cri de guerre. Et puis, on va vous donner l'antenne. Parce qu'après ça, il y a la palpation. On entend votre cri de guerre. Elle va toujours. Elle va toujours. Elle va toujours. C'est fini. Alors, il y a tes amis. Alors, il y a tes amis. Tu es plutôt mes défenseurs. Allons. Voilà. Alors, bon, hé, Lougou, il y a ma belle, je suis à Lougou, ça va. Alors, on va.